folie. Adunya yetuluni. Amuke punye. Amuke punye. Bonjour tout le monde et bienvenue pour la vidéo de mars du World Poker Trip. Je vous présente chez moi, regardez, c'est assez joli. Je suis chez Thomas, qui est mon coach surfer ici à San José. Je suis donc au Costa Rica, la capitale du Costa Rica. Et bah voilà, c'est les surprises du coach surfing. Parfois on tombe sur des maisons assez folles, quoi. Là j'ai l'appart pour moi tout seul, j'ai un salon, j'ai une chambre, j'ai une salle de bar, j'ai tout, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. Et donc bah voilà, c'est dans cet endroit-là qu'on va commencer la vidéo de mars du World Poker Trip. Ce mois-ci, bah, je vais visiter un peu le nord du Costa Rica et je pense que j'irai jusqu'au Nicaragua où se terminera la prochaine vidéo. Et puis voilà, quoi, comme d'habitude, je vais répondre à vos questions et voilà, c'est parti. Nous préparons du café Tico. Vea qué rico. Ahí viene. Usted siente el olor de esta delicia nomás. El aroma. Así, despacito. Qué rico. Despacito. Y persiga. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Está bueno. Sí, está bueno. ¿Verdad? Qué rico, sí. C'est que ça vous fait faire un détour de ouf après. El volcán Poás. El volcán Poás. Voilà, je m'approche du Mexique. Voici mon premier tacos. C'est important. Chérie, je te fais un gros bisou. Oui, je sais pas. Bah voilà, c'est le coucher du soleil. C'est magnifique. On est avec Louis et Silvio, Chérie, je te fais un gros qui sont mes coachs surfeurs bisou. Je t'embrasse. cette semaine. Et voilà, et on regarde le coucher du soleil, on a des bières, on est assis, il fait beau. Que demander de plus, quoi. Non, la vie est belle, non? Bye bye. Il commence à faire froid. La route est en train de monter là. Et on va en altitude, on va assez haut, sauf que contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, je suis équipé. Alors... Bon, j'ai rien compris à cette carte. Queridos seguidores, buenos días. Entonces, estoy con Valkyria y esta noche fue... Bueno, Comentarios. ¿Cómo? Sin comentarios. ¿Qué significa? Que no tengo comentarios. Que Ah, no quiero sin hablar del comentarios. tema. Sin Elle ne comentarios. veut pas parler du thème. No quiere hablar del tema. Sans commentaire.
Mais bon, voilà. Donc là, on est à 1h30 au nord de San José, dans un endroit tout à fait agréable. Regardez, la moto, les petites cabanes, et on est dans la montagne, il fait un peu froid, et en même temps, c'est ça qui est agréable, quoi. Et notre amie Valkyria, que vous avez probablement vu dans la dernière vidéo, nous a rejoint. Enfin, m'a rejoint. J'étais tout seul toute la semaine. C'était génial, j'ai pu écrire. J'espère qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, j'aurai publié au moins 2 articles, j'espère. Et en fait, le truc, c'est donc pourquoi je me suis installé ici. La première chose, c'est parce que j'avais pas le choix. Vous avez vu dans la toute dernière vidéo, il pleuvait. Quand le jour où je suis parti, où je devais aller au nord du Costa Rica, il a plu des tonnes. Et je me suis dit, bon, tant pis, je m'arrête dans le premier hôtel venu. Et je suis tombé ici. Et donc c'était génial, hein. J'avais prévu de faire une étape pour écrire un moment. Et bah au lieu de la faire plus tard au Mexique, je l'ai faite ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je dois terminer mon bouquin en fin mai. Et on est déjà en mars. Il me reste plus que 3 mois. Et voilà, il faut que j'écrive à fond maintenant. Donc le truc, c'est que mon voyage va devenir un peu plus rapide à partir de maintenant. Je vais traverser très rapidement la fin du Costa Rica, le Nicaragua, le Salvador. Je vais traverser très rapidement le Guatemala. Je vais être obligé de rester un peu plus parce que c'est quand même super joli, hein. Mais je vais quand même devoir tracer, quoi. Parce qu'après, il y a le gros morceau qui arrive, qui est le Mexique. Donc en gros, jusqu'à fin mai pour traverser 4 pays, écrire mon bouquin et préparer l'arrivée à Vegas. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais bon, il faut le faire, quoi. Voilà. Bon, je vais vous laisser, hein. Je vais dire au revoir à Valkyria, elle revient à Panama. Et moi, je reste encore un jour et puis je vais continuer mon voyage. À partir de maintenant, la bouffe va devenir épicée. On s'approche du Mexique. Et on a de la sauce piquante partout. Et donc ça va être fort. Je commence à être bien fatigué là, ça fait genre 3 heures qu'on roule là. Sur des pistes dures là, mais bon, il faut tenir, hein. Il faut tenir parce que maintenant je suis au milieu de rien, du coup Bonjour tout le monde. Je sais pas si vous voyez, on est sur un ferry. Il y a des voitures partout. Et puis le paysage de ouf là tout autour. On était sur la péninsule de Guanacaste dans le nord-ouest du Costa Rica. Et bah voilà, là on n'a pas démarré, on va bientôt démarrer. Et bah je vais répondre à la question d'Alexandre. Alexandre me demande combien de temps consacres-tu par jour à ton blog? Est-ce que tu as parfois l'impression de perdre du temps comparé à ton aventure, par rapport à ton aventure? Donc combien de temps par jour je consacre à mon blog? C'est un peu difficile de répondre à ça parce qu'il y a des jours où je m'en occupe pas du tout et il y a des jours où je passe toute la journée dessus. Je dirais que à mon blog je consacre, on va dire, peut-être une semaine par mois, 10 jours par mois. Entre la vidéo, cette vidéo que vous êtes en train de regarder qui me prend
bon, que je fais tout au long du mois, mais qu'au niveau du montage, me prend peut-être 2-3 jours. Les articles qui me prennent, j'en sais rien, 20 heures, 25 heures par article, on va dire. Donc ça, je produis à peu près un article par mois. Les photos que je poste de temps en temps, bon, ça c'est peut-être du côté de 10 jours par mois. Est-ce que j'ai l'impression de perdre du temps par rapport à l'aventure? Oui, évidemment, parce que quand je fais mon blog, je fais pas autre chose. Mais d'un autre côté, le blog, comment dire, a donné du sens d'une certaine manière à mon aventure, parce que effectivement, au début, j'avais pas le blog, enfin j'avais le blog, mais j'y consacrais pas tellement de temps. Mais depuis que j'ai écrit un livre et depuis que Everest me paye pour voyager, évidemment le blog a été l'une des raisons pour laquelle mon aventure a complètement changé. Donc je ne crache pas dans la soupe, on n'a pas... comment dire, tout ne vient pas gratuitement dans la vie. Je trouve ça déjà plutôt pas mal de pouvoir voyager 20 jours par mois et seulement travailler 10 jours pour le faire. Et puis c'est quand même un boulot plutôt agréable, faire des vidéos, écrire, c'est des trucs qui me passionnent. Donc perdre du temps, c'est un mot qui est un peu fort, hein. Je consacre beaucoup de temps à mon blog, mais c'est du temps qui est agréablement consacré. Voilà. C'est la grosse merde là. Ce matin on est parti avec Jorge, mon coach surfeur, faire un petit tour et regardez ce qui vient de se passer. Ma plaque d'immatriculation s'est cassée. Et ça c'est un énorme désastre. Je sais pas si on peut dire un énorme désastre, mais je le dis. Parce que ma plaque est équatorienne, ma moto est équatorienne. On est au Nicaragua, c'est-à-dire à peu près à 10 000 km de l'équateur. Il est hors de question que je revienne en Équateur. Et je peux pas circuler, je peux pas changer de pays si j'ai pas de plaque d'immatriculation. Je sais pas ce que je vais faire, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Là on va à la police, faire la déclaration. Je vais peut-être en fabriquer une fausse. Il faut pas le dire. Bon, on va voir ça, on va à la police là. On est chez les flics. Estoy hablando en francés, haciendo videos a las personas que me sigan en Francia. Explicando que estoy en una situación de mierda. On est à la police, on essaye de draguer la policière pour voir si elle peut faire des trucs sympas pour nous. On va voir. Un moment très important du voyage, parce que là je m'apprête à aller jouer une partie clandestine à Managua. J'ai été invité sur une grosse partie. Il paraît qu'il y a des hommes politiques, les directeurs du casino, des gens importants. Donc voilà, ça va être rigolo, on va voir ça ensemble. Yeah, he's my money. I say you're going for your money back. What you have? Okay, I think so. Eso. Vamos. Sí, pero es que yo no caí en la introducción y le dije Leo. ¿Te conviene?
¿Qué dices a Francia? ¿Ah? ¿Qué dices a Francia? Nada. Nada. No quieres decir nada. No. No quieres decir nada. Que me acerco mucho, Yo te voy a tomar a vos. Ah, casi. Yo digo, bah voilà, c'est la fin de la vidéo du mois de mars. No te entiendo ni roca de lo que estás diciendo. Je vous présente Léandre. Léandre qui est français. Léandre qui va être pour la première fois un compagnon de voyage. Il n'a jamais été accompagné en voyage. Il a cette moto que vous voyez là, c'est sa Kawasaki Tika costaricense. Et bah voilà, on est en train, enfin j'ai de la chance parce que Léandre est un mécano hors pair. Et il Attends, j'ai des potes en France, si tu leur dis ça, ils me foutent de ma gueule. Ah bon, voilà. Bon, en tout cas, moi il m'impressionne. Mais il est en train de m'aider à réparer la moto, à changer les plaquettes de frein, l'embrayage, enfin tout plein de trucs quoi. Il est en train de tuner ma moto. Et du coup voilà, on part ensemble dans une heure, on part dans le nord du Nicaragua et ensuite on va traverser les pays un peu dangereux, donc je suis content d'avoir un partenaire. On va traverser le Honduras et le Salvador. Donc voilà, ça va être la vidéo d'avril. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis au mois prochain. Salut!